c'est vrai. Ça fait quand même un bon mois que ça a débuté au niveau des pollens de graminées, hein, uniquement. On avait déjà eu pendant tout le confinement les pollens de bouleau, mais bon, on les a regardés par la fenêtre. Là, de toute façon, toutes les rien qu'au parc de Tête d'Or, parce qu'on en parlait tout à l'heure, toute l'herbe n'a pas été tondue. Donc moi, j'y suis allé à la réouverture. Bon, il pleuvait, mais le lendemain, il y avait un temps magnifique. Il suffisait de voir des nuages blancs de pollen qui s'échappaient de la prairie. C'était assez important quand même, hein. Donc là, on est à peu près à un degré de 5 sur 5 là, au niveau des chiffres du RNSA. Bon, les quelques jours, il y a eu un peu de pluie, mais là, ça va donner fort, là. Alors là, on parle des graminées. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs ce que sont les graminées. C'est les petites herbes qu'on trouve sur les bords de route, tout ce Alors, qui pousse de manière un peu sauvage. ouais, il y en a deux types en fait, les graminées. Vous avez des graminées qui sont fourragères, hein. On les voit, ça ressemble. C'est tout ce qu'il y a des tiges que vous badez au parc, par exemple. Vous avez des fléoles, des dactyles, et les graminées céréalières, tout simplement, l'orge, le blé et les seigles, par exemple. Alors, est-ce qu'on sait combien de temps encore ces graminées vont perturber la vie des allergiques? Parce que c'est très pénible. Alors, généralement, jusqu'au 15 juillet. Après, ça commence vraiment à diminuer jusqu'au 15 août où on repart avec le pollen suivant, qui est l'ambroisie.